Il était une fois, dans un village entouré d'une magnifique nature, un vieux couple qui n'avait jamais eu d'enfant. Ils s'appelaient Peji et Pegiba. Un jour, alors que Pegiba lavait son linge dans une rivière, elle découvrit une énorme pêche qui flottait dans le courant. Intriguée, la vieille dame rapporta la pêche chez elle pour la montrer à son mari qui était parti couper du bois dans la montagne. Lorsqu'elle coupa la pêche, un petit garçon en sortit. Dans la joie, le vieux couple nomma l'enfant Momochiyo, Momo signifiant pêche en japonais, et entreprit de l'élever avec tout leur amour. Momochiyo grandit en montrant une force et une sagesse exceptionnelles. Son nom devint respecté bien au-delà du village, et il était admiré par tous les habitants des alentours. Un jour, Momochiyo entendit des rumeurs qui se propageaient dans le village. Elle parlait de l'île Onigashima, l'île des ogres, située au loin, où des ogres cruels tourmentaient les humains en pillant leurs trésors. C'est à ce moment-là que Momochiyo se leva comme un héros, jurant de ne pas laisser ses méfaits impunis. Il demanda alors à ses parents adoptifs de lui préparer quelques boulettes de kibidango et partit pour la chasse aux ogres. En chemin, Momochiyo rencontra un chien qui lui demanda ce qu'il avait d'accroché à sa ceinture. Il lui répondit que c'étaient les meilleures boulettes de kibidango du monde, et proposa alors de lui en offrir une s'il voulait bien se joindre à lui. Le chien jura fidélité et rejoignit Momochiyo dans son aventure. Ensuite, Momochiyo croisa un singe, qui lui proposa également de l'accompagner contre une boulette de kibidango. Il lui en offrit une, et le singe promit d'utiliser son intelligence pour surmonter les obstacles pendant leur périple. Enfin, un pingouin se mit en travers de leur route pour demander à son tour une boulette de kibidango. Ce dernier n'avait rien à proposer à part sa joie et sa bonne humeur, mais Momochiyo accepta de bon cœur. Leur aventure les mena à travers des montagnes, des rivières, des forêts mystérieuses, jusqu'à atteindre finalement l'île Onigashima. Pour pénétrer à l'intérieur, il fallait franchir une grande porte barricadée. Le singe grimpa au-dessus de la porte pour aller tirer le verrou, pendant que le chien faisait le guet et que le pingouin finissait de manger tous les kibidango. À l'intérieur, Momochiyo et ses compagnons affrontèrent courageusement les ogres. Les combats furent féroces, mais avec la coordination et l'unité de Momochiyo et de ses compagnons, la victoire fut remportée. Les ogres furent vaincus, l'île des démons libérée, et Momochiyo et ses compagnons rentrèrent triomphalement au village. Peji, Pegiba et tous les villageois les accueillirent avec joie et gratitude. Le village retrouva la paix, et Momochiyo continua de veiller sur eux en tant que leur protecteur, incarnant fierté et vaillance. さて、今回の動画はいつもとは少し異なるような形で、ペンギン界にまつわるおとぎ話のモモチヨというものをフランス語で皆様にお届けしました。かなり有名なお話なので、すでにご存知の方も結構いらっしゃると思いますが、主人公の桃から生まれたモモチヨというペンギンが、仲間の犬と猿と、あとはもう一匹のペンギンを引き連れて、鬼ヶ島へ鬼の退治に向かうというお話でした。このような形で、今後もいくつかペンギン界にまつわるおとぎ話を皆様にフランス語でお届けできればいいかなと思っております。また今回の動画は、後ろに音楽が流れていたと思います。フランス語にだけ集中したいという方のために、同じ動画のポッドキャストバージョンをまた後日投稿させていただきますので、そちらもぜひご視聴ください。それでは、merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bon courage et à bientôt.
また次の動画でお会いしましょう。